Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment montrer qu'une suite est géométrique. Donc plusieurs façons, donc deux méthodes notamment, exprimer le quotient un plus 1 sur un, si on parle de la suite un évidemment, et montrer que ce quotient-là, quand on simplifie au maximum, on arrive sur un nombre, c'est-à-dire une constante. Donc si on arrive à montrer que ce quotient-là il est constant, qu'on arrive sur un réel, un nombre, ça montre que la suite un elle est géométrique, et ce nombre en question, c'est la raison de cette suite géométrique. Autre façon, c'est d'exprimer un plus 1 et de l'exprimer en fonction de un, c'est-à-dire qu'on va exprimer un plus 1, on va essayer de le simplifier, de le modifier pour faire apparaître du un, et si c'est possible, faire apparaître la relation un plus 1 égale un nombre fois un. Si c'est le cas, c'est-à-dire que la suite est géométrique, et ce nombre-là, justement, le nombre q, sera la raison de la suite. Sur mes remarques ici, un exemple ne suffit pas à montrer qu'une suite est géométrique. C'est-à-dire que si je calcule par exemple dans ma première méthode U1 sur U0 et que je montre que c'est égal à U2 sur U1, donc que le rapport entre les premiers termes fonctionne, enfin on obtient le même nombre réel, ça ne suffit pas à montrer que la suite est géométrique. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ça fonctionne sur les premiers termes que forcément ça va fonctionner tout le temps. Par contre, montrer que U1 sur U0 n'est pas le même nombre que U2 sur U1, ça suffit à montrer que la suite n'est pas géométrique. Alors j'ai pris un exemple, premier exemple, la suite un qui est définie par un égale 2 sur 3 puissance n plus 1. Donc on va faire les deux méthodes. Donc première méthode, ça va être d'exprimer un plus 1 sur un. Et donc un qui est en bas en violet ici, c'est 2 sur 3 puissance n plus 1. Donc c'est la relation de l'énoncé. Qu'est-ce que c'est que un plus 1? Un plus 1, c'est comme un, sauf que au lieu de mettre des n, je mets des n plus 1. Vous voyez qu'ici, la relation, le un plus 1 que j'ai en haut, c'est 2 puissance 3n plus 1, dans lesquels, au lieu de mettre n, j'ai mis n plus 1. Donc finalement, ça me donne 2 sur 3n plus 2, divisé par 2 sur 3 puissance n plus 1. Ici, après, il faut essayer de simplifier au maximum et essayer de voir si on obtient un nombre réel, si on obtient une constante. Divisé par 2 sur 3n plus 1, divisé par une fraction, c'est pareil que multiplié par l'inverse. Donc au lieu de faire une grande division ici, je vais faire un multiplié, et je vais mettre l'inverse de ce que j'ai en dessous, du dénominateur. Donc l'inverse de 2 sur 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n plus 1 sur 2. Je simplifie mes deux, j'obtiens 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 2. Alors, plusieurs façons, soit on se souvient des propriétés des puissances, qui est de dire que j'ai une puissance de 3 en haut et en bas avec une division, donc je vais soustraire ma puissance, je vais faire celle du haut moins celle du bas. Donc ça me donne 3 puissance n plus 1 moins, entre parenthèses, n plus 2. Ce qui me donne en fait 3 puissance moins 1, et 3 puissance moins 1, c'est pareil que 1 tiers. Autre façon d'expliquer, c'est de dire que par exemple, vu que j'ai 3 puissance n plus 1, c'est-à-dire que le 3 ici, je l'ai n plus une fois en haut, j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3, n plus une fois, et en bas, j'ai 3 fois 3 fois 3, n plus 2 fois, donc en fait, je l'ai une fois de plus. Donc si je l'ai une fois de plus, c'est-à-dire qu'il va me rester un 3. Si je simplifie mes 3 en haut et en bas, il va me rester un 3 en bas. Et donc à ce moment-là, en haut, on va rester un 1, hein, c'est du 1 tiers et pas du 3. Donc 1 tiers, c'est en gros ma raison, c'est une constante, donc c'est ma raison, ça montre que la suite est géométrique et de raison 1 tiers. Autre façon de faire, on va exprimer un plus 1, donc sur le même principe hein, qu'en haut, donc je remplace n par n plus 1 dans ma relation de départ, j'obtiens 2 sur 3 n plus 2, et le but c'est de faire apparaître un nombre fois un, alors 3 puissance n plus 2 c'est quoi? C'est 3 puissance n plus 1 fois 3, d'accord, donc je fais sortir un 3, donc là si je l'ai une fois le 3 et n plus une fois, je l'ai bien n plus 2 fois. Et après, donc je fais sortir le 3 qui est en divisé ici, par rapport à mon 2, je vais le sortir en 1 tiers. Ce qui me fait apparaître ici le 2 sur 3 puissance n plus 1, c'est-à-dire en gros mon un. Donc ça me donne 1 tiers fois un, c'est-à-dire la raison fois un. Donc c'est bien la forme un plus 1 égale q fois un, avec le q qui vaut 1 tiers ici. Donc ça montre aussi évidemment que la suite un elle est géométrique et de raison 1 tiers. Ça c'est pour mon premier exemple, avec deux méthodes. Deuxième exemple, la suite Vn, définie par Vn égale 1 sur n. Alors Vn égale 1 sur n. Vous voyez qu'ici, première méthode, toujours, Vn plus 1 sur Vn. Si je fais Vn plus 1 sur Vn, Vn, je l'ai mis en dessous, c'est 1 sur n. Vn plus 1, c'est 1 sur n plus 1. J'ai remplacé n par n plus 1. Je vais essayer de simplifier. Donc diviser par 1 sur n, c'est comme multiplier par n sur 1, multiplier par l'inverse. Et donc ici, ça me donne n sur n plus 1. Ça, cette relation-là, on ne peut pas vraiment la simplifier davantage. Bon, on peut l'écrire différemment, mais on ne pourra pas faire disparaître les n totalement. Donc ce n'est pas un nombre réel, ce n'est pas une constante, d'accord? Donc la suite Vn n'est pas géométrique.
Si je fais la deuxième méthode, ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer, alors je pourrais faire aussi calculer Vn plus 1, montrer que Vn plus 1, je ne peux pas le mettre en fonction de Vn, d'accord? Ou autre façon de faire, pour montrer qu'elle n'est pas géométrique, comme j'ai dit tout à l'heure, ça suffit de donner un contre-exemple, c'est-à-dire de montrer que Vn plus 1 sur Vn ne fonctionne pas dès les premiers termes. Donc si je calcule V1, V2, V3, alors V0 il n'existe pas parce que le n il est non nul, hein, donc 1 sur 0 ça n'existe pas, c'est pour ça que V0 n'existe pas, donc on commence à V1. Donc V1 c'est 1 sur 1, V2 c'est 1 sur 2, V3 c'est 1 sur 3, hein, puisque c'est Vn égale 1 sur n. Donc j'ai calculé ici mes trois premiers termes. Si je calcule maintenant les rapports entre deux termes consécutifs, donc V2 sur V1 et V3 sur V2, j'obtiens ces résultats-là. Donc ça donne 1 demi sur 1 qui me donne 1 demi. V3 sur V2, ça me donne 1 tiers sur 1 demi. Donc ça fait 1 tiers fois 2 sur 1 et donc ça me donne 2 tiers. On voit bien que V2 sur V1 et V3 sur V2, en fait, on n'obtient pas le même résultat. On obtient 1 demi dans le premier cas et 2 tiers dans le deuxième rapport. Donc finalement, je n'obtiens pas la même constante, le même réel, en faisant le rapport de V2 sur V1 et V3 sur V2. Si je fais V4 sur V3, il y a de grandes chances aussi que je ne trouve pas le même nombre non plus. Donc la suite, on peut dire que la suite là, Vn, n'est pas géométrique, puisqu'on n'a pas de rapport constant. J'espère que vous avez compris comment montrer qu'une suite est géométrique ou n'est pas géométrique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.